les relations entre juifs et arabes ont commencé par un conflit théologique du temps du prophète, puisque les juifs se sont opposés au message du prophète et ont refusé de rejoindre le prophète dans sa nouvelle entreprise religieuse. Et le prophète lui-même a été le premier étonné parce que, selon lui, l'islam qu'il proposait contenait aussi les messages juifs, d'autant plus que le Mohammed avait choisi le Kippour, avait choisi le samedi comme festivité musulmane. Et donc il y a eu rupture militaire, puisque ça a dégénéré en guerre entre le prophète et les tribus juives d'Arabie, et puis rupture théologique, disons, les agencements que le prophète avait envisagés concernant les fêtes juives et leur inclusion dans la théologie de l'islam ont été supprimés. À la place de Jérusalem, c'est la Mecque qui va devenir le pôle vers lequel se tournent les musulmans pour leurs prières. À la place du Shabbat et du samedi, c'est le vendredi. Donc, à la fin vers la fin de la vie du prophète, judaïsme et islam étaient deux religions conflictuelles. Mais immédiatement après, ces deux religions conflictuelles vont collaborer, puisque les juifs, au début de l'expansion de l'islam, vont être des collaborateurs des musulmans, des conquérants musulmans. Là où les juifs se trouvaient, ils vont même aider les musulmans à conquérir des places fortes byzantines, que ce soit en Palestine, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Et l'islam va donc, les conquérants vont oublier cette première phase de rupture, ce premier conflit, pour considérer en fait les juifs comme une religion de même nature, de même stature que le christianisme et que la religion zoroastrienne qui se trouvait dans la région. Et c'est dans ce contexte plus ou moins apaisé que le pacte d'Omar va être publié, mais c'est un pacte assez étrange parce que ce n'est pas un texte émanant des musulmans eux-mêmes. C'est une lettre d'un dignitaire chrétien au calife Omar, et dans cette lettre, le dignitaire chrétien établit la liste des interdits que les dhimmis, les nouveaux juifs et chrétiens, n'est-ce pas, vont devoir appliquer par rapport aux musulmans. En quelques termes, ce pacte d'Omar établit l'infériorité légale des juifs et des chrétiens par rapport aux musulmans. Sur un plan, disons, anthropologique, les juifs et chrétiens ont le même statut que les femmes dans n'importe quelle société patriarcale de l'époque. Mais s'agissant du judaïsme, il faut ne pas oublier une chose, c'est l'élément central. Le judaïsme est une religion reconnue. Est une religion reconnue par l'islam, à savoir que les juifs ont le droit de pratiquer librement leur religion, un droit qui leur était d'ailleurs pas accordé en pays chrétien. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'islam considère les textes juifs, les textes sacrés juifs, comme, disons, comme des faux. À savoir, il ne leur confère aucune valeur sacrée, contrairement au christianisme. Entre judaïsme et christianisme, il y a bien sûr un conflit, mais un conflit sur les termes, un conflit sur les mots, sur le texte lui-même. Mais l'islam ne reconnaît pas ces textes, et c'est la raison pour laquelle, en pays d'islam, il y a eu très rarement des discussions théologiques entre musulmans et juifs, alors que les discussions, les disputations entre chrétiens et juifs étaient nombreuses et très fréquentes en Occident. Le résultat de de ce dédain, de ce mépris des musulmans par rapport au judaïsme et au texte sacré, c'est que les musulmans n'ont jamais éprouvé le moindre intérêt vis-à-vis des textes, vis-à-vis de la Bible. Et il fallait attendre en fait le XVIe siècle pour que la Bible soit traduite en arabe, et elle l'a été par des chrétiens arabophones, et non pas par des musulmans. Donc, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il y a éloignement culturel de base fondamentale des musulmans par rapport aux juifs. Mais les juifs, eux, par contre,
ils ont éprouvé toujours, ils ont eu un immense intérêt pour le monothéisme musulman. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce contact avec l'islam que le judaïsme va s'enrichir au tout début de l'ère musulmane. Il va s'enrichir de nouvelles disciplines, la théologie, dans la poésie, et on peut dire que grâce à l'islam, s'est créée une nouvelle civilisation, une civilisation judéo-arabe, en dépit des différentes théologiques. Et cette civilisation judéo-arabe va fleurir, va s'épanouir notamment en Espagne, mais pas seulement en Espagne, aussi en Irak, en Mésopotamie. Et c'est grâce à ce contact avec l'islam, avec la civilisation arabe, que le judaïsme va faire la connaissance de la philosophie grecque, par exemple, et d'autres textes qui vont jouer un rôle important dans l'évolution de la pensée juive au Moyen-Âge. Il faut juste dire à ce sujet que jusqu'au XVIe siècle, la majorité des Juifs, l'écrasante majorité des Juifs vivaient sous l'égide de l'islam. Donc l'influence musulmane sur le judaïsme a été déterminante, non seulement pour les Juifs vivant en terre d'islam, mais en fait pour l'ensemble du monde juif. Et autre aspect qui est très important à souligner, c'est qu'il y a toujours eu un immense fossé entre la réalité religieuse et la réalité sociale. Dans la réalité religieuse, il y a tous ces interdits du pacte d'Omar, interdit d'ériger des synagogues, interdit pour les juifs de monter à cheval, interdit pour ces mêmes juifs de porter des armes, ou une épée, un glaive, etc. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, et on a même eu des juifs chefs d'état-major, chefs des armées, n'est-ce pas, en Espagne. On a vu aussi des juifs construire, bien entendu, des synagogues dans tous ces pays. Il y avait même une interdiction formelle de ne pas utiliser l'arabe, de ne pas écrire en arabe. Or, aujourd'hui, nous savons fort bien que tous ces intellectuels juifs, depuis Maïmonide, Saadia Gaon, pratiquaient parfaitement l'arabe, la langue arabe. Donc il y a toujours eu une sorte d'opposition, un hiatus entre le religieux et le social. Mais ce hiatus a existé aussi dans un sens inverse. Par exemple, suivant la condition du dhimmi, il était interdit aux juifs, il était interdit aux musulmans, pardon, de convertir de force les juifs en tant que dhimmi. Mais il y a eu par moments des chefs d'État, des dynasties qui ont converti de force. Par exemple, les Almohades, au XIIe siècle, qui ont converti de force les Juifs en Espagne, les Juifs en Afrique du Nord. Donc là aussi, c'est un autre cas de hiatus, de différence ou de divergence entre le théologique et le politique. Ils l'ont fait pour des raisons historiques. Les musulmans ou l'islam, à l'époque, au XIIe siècle, se sentaient menacés par les croisades qui ont occupé Jérusalem, le royaume latin, menacés par les Mongols qui ont occupé le califat, Bagdad, et ce XIIe siècle, nous allons assister à une sorte de fermeture de l'islam sur lui-même, un enfermement de l'islam sur lui-même, et à partir de ce moment, à partir de ce XIIe siècle, c'est aussi la fin de cet âge d'or judéo-arabe, de symbiose culturelle, quand le pacte d'Omar, en fait, était un texte canonique, mais qui n'obligeait pas tous les souverains. Par exemple, un autre exemple, c'est d'après le pacte d'Omar, les Juifs devaient porter certains signes vestimentaires spécifiques. Or, quand on voit les archives de la Gnisa, notamment méditerranéenne, ces signes n'existent pratiquement pas. Mais ils vont redevenir d'actualité quand l'islam va s'enfermer sur lui-même, quand l'islam va se sentir menacé. Alors le statut vraiment des dhimmis, le statut des juifs, va se détériorer, ou je dirais pas de se détériorer, il y aura, disons, une plus grande cohérence entre le texte religieux et la situation réelle, la situation sociale. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas cette cohérence, le texte religieux était utilisé comme un repère, mais un repère
qui était rarement appliquée ou appliquée provisoirement et pas de façon continue.